BD sur lesquels les casseurs de Lulu. Nous sommes en compagnie de Fred Marniquet au Salon Le Monde des Bulles 2024. Bonjour Fred. Bonjour. Alors, j'ai filmé un peu ton stand, donc on voit qu'il y a énormément de bandes dessinées et que tu fais à la fois le scénario, le dessin, des fois juste le scénario, des fois juste le dessin. Tu es polyvalent en fait comme... Oui, j'essaye. Effectivement, au départ, je pensais plutôt être dessinateur que scénariste. Et puis, pour le premier projet que j'ai fait de ce côté Asti, j'avais fait un scénario qui, je pensais, je proposais aux 10 plus grandes maisons d'édition. En pensant qu'éventuellement, si j'étais retenu, ils me trouveraient un scénariste, parce que je ne pensais pas du tout avoir les qualités pour. Et puis, le projet a été accepté tel quel, et puis c'est bien parti comme ça, et depuis, ça continue. Donc, tu t'es trouvé des qualités de conteur, quoi. Oui, c'est-à-dire que souvent, on a des qualités qu'on ne soupçonne pas, et il faut jamais se dévaloriser. Effectivement, je pensais vraiment pas être... parce que jusqu'à cette série-là, je faisais n'étant pas scénariste, j'avais une envie de faire une histoire, ça faisait 4-5 pages. Au bout de 5 pages, comme rien n'était construit, c'est comme si on commence à construire une maison sans avoir de plan. Forcément, au bout d'un moment, ça s'écroule. Et puis, voilà, donc je me suis rendu compte que j'avais aussi cette capacité. Alors, je vois qu'il y a beaucoup d'adaptations de Sherlock Holmes. D'où est venue cette idée d'adapter Sherlock Holmes? C'est une passion que j'ai depuis l'âge de 16 ans. C'est-à-dire que j'avais un peu de mal avec la littérature à l'école, avec Molière, Chrétien de Troyes, etc., Phèdre. Et un jour, je suis tombé sur Le Chien des Baskerville, qui était mon premier roman, qui m'a amené à la littérature. Après, j'ai lu beaucoup de polars, beaucoup d'écrivains fantastiques, Edgar Poe, Lovecraft, etc. Et donc, ça m'a ouvert l'esprit. Et puis, j'avais vraiment une passion pour Sherlock Holmes. Donc, dans tous les albums que j'ai faits, je tournais toujours dans l'univers anglais, policier. À un moment, j'ai fait une série qui s'appelait L'émissaire de Whitechapel, où c'était un détective qui avait repris le portefeuille de Sherlock Holmes. Ensuite, avant, j'avais fait l'aventure de Sean McGregor, on devait apprendre que c'était le fils caché de Sherlock Holmes. Puis un jour, je me suis dit, pourquoi pas y aller franco et faire des aventures de Sherlock Holmes. Oui, d'ailleurs, dans le domaine fantastique, le démon des Carpates, donc là, on est sur du Dracula. Ouais. Alors, c'est pas uniquement du Dracula, en fait, c'est vraiment un hommage aussi au cinéma de la Hammer, des vieux films anglais des années 60, fantastiques, avec Christopher Lee, Peter Cushing. Oui. Et c'est également aussi une façon pour moi de rendre hommage à Edgar Poe, à Bram Stoker, Mary Shelley, Lovecraft, tous ces grands acteurs, ces grands auteurs de littérature fantastique qui m'ont imprégné. Les grands classiques du fantastique. Voilà. Donc tu as cité aussi Lovecraft d'ailleurs, dont je suis aussi un admirateur. Absolument, et puis tous ceux qui ont des Robert Bloch, Robin Williams Ward, enfin plein de grands écrivains d'immenses talents. Et la particularité, c'est que j'en parle justement dans cet album-là, c'est que j'ai vécu, mes parents m'ont toujours pris pour un fou, mais dans la maison de mes parents, il se passait des phénomènes et je suis persuadé qu'il y avait un fantôme et que j'ai pu communiquer. Et donc tout ça, moi qui n'y croyais pas du tout, ça m'a aussi ouvert l'esprit et permis justement d'alimenter ces histoires, aussi bien pour Spirit of Scotland, où il y a un côté également fantastique, et également les démons des Carpates. Alors Spirit of Scotland, justement, donc ça parle de l'Écosse. Et donc l'Écosse aussi a un lien particulier avec cet endroit ou ce pays, parce que c'est pas vraiment un pays, mais un peu quand même, parce qu'il y a l'esprit du pays en tout cas. Ouais, c'est pareil, je saurais pas dire d'où ça vient, je sais pas si je suis la réincarnation d'un Highlander, mais j'ai une fascination, une passion pour ce pays comme j'en ai pour aucun autre. Et tu y es allé? Et oui, j'y suis allé, et puis là justement on va y retourner avec mon épouse, je voudrais lui faire découvrir donc, dans les mois qui viennent. On est sur une autre planète, dès qu'on passe au-dessus de Stirling, que ce soit les Lowlands, les Highlands, on est vraiment sur un autre pays et sur une autre planète. On peut rouler des heures, il n'y a pas de maison, pas de station-service, pas de voiture, c'est même parfois un peu angoissant. C'est vrai. C'est merveilleux. Surtout dans tout le nord, avec les petites routes où on peut passer qu'une voiture avec les passing places, les trucs comme ça, c'est trop bien. Ça, je suis pas allé je suis pas allé au-delà d'Inverness, mais parce qu'il y a moins de châteaux, il y a moins de choses. Le décor est magnifique, franchement, faut le faire, je te le conseille. Revenons à toi. Et donc, et après, quand on va plus de ce côté-là de ton stand, de l'autre côté, on tombe sur des choses, on va dire, plus un peu sur la guerre, Mystère en Birmanie. Donc, tu m'as dit là aussi un hommage au cinéma.
Voilà, également en hommage, parce que dans ce que je fais là, bon, Spirit of Scotland, tous les personnages sont inspirés d'acteurs, Robert Mitchum, Seward Granger, etc. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un hommage au cinéma américain qui a bercé mon enfance. C'est un hommage au film de guerre, donc les héros, c'est pareil, c'est Lee Marvin, c'est John Wayne, c'est James Coburn, c'est McQueen. Et c'est grâce à cette série-là que j'ai pu être repéré par Alex Maringo, qui est le directeur de collection de chez Zéphyr Dupuis. Et c'est lui qui gère tout ce qui est aviation au sein du groupe d'Argo. Et tant qu'il avait revu Bug Danny Classic, et c'est grâce donc à cette série-là que 10 ans après, j'ai pu devenir un des 2 scénaristes de Bug Danny Classic. Ah, et sur Bug Danny Classic, tu n'es que scénariste, tu n'es pas dessinateur. Un des 2 scénaristes, c'est André Lebras, le dessinateur. Ok, d'accord, très bien. Et donc, alors, et Paul Darnier? Paul Darnier, c'est pareil. Là, c'est un côté. Là, c'est la première série française que j'ai faite. Donc, c'est Philippe Chapelle, le dessinateur. Et c'est en fait le personnage qui est un peu inspiré par une sorte de Leo Ventura, quoi. Un ancien pilote de la Première Guerre mondiale, un ancien pilote de l'Aéropostale, qui après une sorte de mercenaire un peu qui en va embaucher pour des missions comme ça. Et donc, on a un petit côté Indiana Jones, mais enfin voilà, on reste toujours dans la BD franco-belge que j'aime et dans le cinéma de la grande époque. Oui, dire de la BD avec une inspiration cinéma, quoi. Absolument. D'accord. Et les 2 planches qu'on voit derrière toi, donc c'est pas des originaux, tu m'as dit, c'est des reproductions, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est des reproductions, 2 reproductions de Paul Darnier, donc dessinées par Philippe Chapelle. Et justement, par rapport aux 2 albums qui étaient sortis il y a presque une vingtaine d'années. Là, on a sorti dans ma maison d'édition Bruxelles Wallace une intégrale avec 2 planches supplémentaires qui sont ces 2 planches. Ah ok, donc ça c'est le bonus quoi. Voilà, c'est des planches sont tirées à 100 exemplaires. Alors moi j'aimerais bien savoir un petit peu comment, quand on est comme toi, comment on se met à la BD quoi. Qu'est-ce qui t'a fait glisser vers ce drôle de métier? Là, c'est une nouvelle fois, c'est comme l'Écosse, je ne saurais pas dire d'où me vient cette passion. C'est depuis l'âge de 7 ans, aussi loin que je puisse remonter. J'ai même appris, par ma maman, qui m'a dit que à l'école maternelle, la maîtresse disait faut absolument que votre fils fasse des dessins, faut l'empêcher pas de dessiner. C'est une passion que j'ai depuis toujours, qui s'est amplifiée quand j'ai découvert Tintin. Et puis, dès l'âge de 7 ans, c'était ça que je voulais faire et rien d'autre. D'ailleurs, je faisais rien à l'école. Et c'était vraiment là, voilà, tout mon être et mon existence attendu pour arriver vers cet objectif. Ok. Mais dire d'où ça vient, je ne pourrais pas vous dire. Alors, ce qui est marrant, si je t'écoute bien, c'est que l'école, ça t'intéressait pas trop, je me trompe pas, c'est ça? Du tout. Et surtout la partie scientifique. Et que après, finalement, tu t'es quand même mis à la littérature, à des choses qui au départ ne te passionnaient pas. Peut-être parce que l'école t'a pas proposé les bouquins qui pouvaient t'intéresser. C'est possible aussi, puis il y a aussi une part peut-être une part de prétention qui fait que j'aime bien apprendre, mais selon ma façon. Par exemple, j'avais raté lamentablement mon premier bac, après je suis parti aux Beaux-Arts où c'était aussi une catastrophe parce que je ne trouvais pas du tout ce que je cherchais. Et donc j'ai repassé mon bac, et là, vraiment là j'étais motivé, mais pareil, je prenais pas les cours. Donc j'étais nul parce que j'avais un niveau de 3e ou voire 6e pour cette matière, donc c'était catastrophique. Et en fait, je travaillais chez moi le soir à ma façon. L'histoire géo, la philo, je lisais, mais je voulais apprendre à ma façon. Oui, voilà, c'était peut-être, oui, tout à fait. La méthode qui ne te convenait pas. Voilà, c'est la méthode. Et bon, il se trouve que je l'ai là, je l'ai lu, j'ai fait une mention. Et ça a été très enrichissant pour moi, parce que je me suis dit que, voilà, à partir du moment où on veut quelque chose, on se donne les moyens, on en est capable. Et c'était pas gagné. Oui. Mais c'est bien, c'est qu'à un moment donné, tu as trouvé ta voie, la principale idée là, quoi, peu importe le reste. Des projets, la suite, ça sera quoi? Des projets, c'est-à-dire que là, j'ai le tome 4 de Spirit of Scotland où je suis très en retard, donc je dois terminer pour fin octobre. Ouais. Ensuite, je vais faire un album, ça va s'appeler The Drivers. Donc là, on change de domaine, c'est un one-shot qui va se passer au milieu de la course automobile dans les années 60, parce que c'est aussi une de mes passions. Ouais. Et les 2 héros, ce sera Roger Moore et Tony Curtis. Donc, amicalement. Voilà, on en revient toujours à la même chose. Après, je referai un Sherlock Holmes, probablement le signe des 4. Donc j'ai déjà des projets sur 3-4 ans. Ah oui, t'es très très pris. Mais c'est bien, c'est génial. Non, mais ça justement, c'est bien. Ça permet de laisser le temps de laisser mûrir les scénarios. Et puis le jour où c'est prêt, c'est généralement comme ça que ça part d'une envie. Et puis je laisse le disque dur tourner. Et un jour, en général, souvent dans mon bain, je sais pas pourquoi. Des fois en une seconde, ça me tombe tout cuit. J'ai plus qu'à écrire. Tu mets pas aux douches, hein, c'est mort sinon. Voilà, c'est pour ça. Si ça va trop vite, c'est pas le temps. Merci Fred. Merci à toi. Je te souhaite un bon salon et puis à une prochaine. Merci beaucoup. Salut.